Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Le virus Ebola toujours à la une de l'actualité. Ce matin, le Premier ministre Artem Arumezunu, vu les affres de la maladie aux portes du Togo, a dû réunir les partenaires internationaux pour susciter leur accompagnement dans les efforts que déploie ce pays pour prévenir et éviter toute contamination sur le sol togolais. Nathalie Banegui. La maladie à virus Ebola, une fois encore à la table des discussions à la primature. Le Premier ministre Lergodji Arumezunu a voulu, à travers cette rencontre, faire le point de l'évolution de l'épidémie dans la sous-région avec les partenaires qui accompagnent le Togo dans cette lutte. Occasion pour le chef du gouvernement d'exposer le dispositif mis en place au Togo pour parer à toute éventualité. Nous avons en effet invité, d'abord pour faire le point avec vous, de la situation de l'évolution de notre sous-région de la maladie à virus Ebola. Ensuite, vous exposez un peu le dispositif mis en place dans notre pays pour parer à toute éventualité, c'est-à-dire le dispositif mis en termes de riposte, en termes de prévention et en termes de prise en charge d'éventuels cas. Et ensuite, voir avec vous en tant que partenaire l'accompagnement, quelque manière que ce soit, que vous pourrez nous faire en termes même de soutien, d'observation et de propositions pour que nous puissions être à l'abri de cette redoutable maladie. Voilà pourquoi nous avons souhaité ce matin échanger avec vous. Depuis le mois d'avril, nous avons mis en place notre dispositif qui a été remis à un niveau plus élevé à partir de juillet, à la suite du passage par notre pays par un malade libérien qui allait mourir au Nigeria. Donc il est utile que nous puissions en parler avec vous et que nous voyions concrètement l'évolution de la situation et ce qu'il faut faire pour être certain que le dispositif est bien mis en place et qu'il répond aux attentes de la riposte contre cette maladie. La représentante de l'OMS au Togo, au nom des autres partenaires, a réaffirmé l'engagement et la disponibilité de tous. Il nous a été présenté le plan national de préparation et de réponse et on a essayé également d'examiner les gaps en termes de préparation matérielle et aussi voir comment les partenaires peuvent se mobiliser pour soutenir le Togo à répondre à une éventuelle épidémie. Mais pour l'instant, tous les partenaires sont engagés. Je pense que les discussions vont se poursuivre pour voir plus concrètement l'appui qui pourrait être amené. L'épidémie à virus Ebola n'est pas loin. Elle existe bel et bien dans la sous-région et donc la sensibilisation doit se poursuivre auprès de toutes les couches sociales. Après les bailleurs de fonds, le Premier ministre a poursuivi ses échanges avec les acteurs locaux. Chacun à son niveau a réitéré son engagement à ne pas baisser la garde, mais plutôt à redoubler de vigilance et surtout partager la bonne information avec les populations. Esther Laclé. Informer plus, communiquer plus semble être l'un des moyens sûrs pour éviter ou limiter les risques de contamination du virus Ebola. La fièvre hémorragique qui sévit en Afrique de l'Ouest a franchi la barre des 1000 morts avec 1013 décès et 1848 cas dénombrés d'après le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Jusque-là épargné, le Togo prend des mesures drastiques pour empêcher cette maladie de franchir ses frontières. Les rencontres se multiplient. Face au Premier ministre Artem Lergodji Arumezunu, les acteurs et le comité de riposte contre cette maladie. Il est question avant toute chose de faire le point sur les mesures préventives et d'améliorer le système de riposte et de prise en charge mis sur pied. La région des plateaux est assez vaste et nous avons beaucoup de frontières, que ce soit du côté ouest que du côté est. Donc, notre problème, c'est la mise en place des sites d'isolement. Nous pensons qu'en dehors du CHR d'Atakwame, de la zone de la ville de Takwame, il faut mettre peut-être un site aussi au niveau de Palimé. Vous savez qu'il y a des frontières avec Akpadapé. Et du côté de Agné aussi, il y a aussi une frontière là-bas et il va falloir aussi voir si c'est possible de mettre un site d'isolement au niveau de la ville d'Agné. La rencontre d'aujourd'hui nous a permis de connaître la situation au niveau du pays, parce que chaque DR a parlé de sa situation. Et ça nous a aussi confirmé, rassuré qu'il n'y a pas un seul cas de fièvre Ebola au Togo. Donc les rumeurs que nous avons entendues jusqu'alors, qui parlent de fièvre Ebola à Sokodé, à Kara, à Lomé, sont des rumeurs fausses. Et nous demandons à la population de garder son calme.
Et pour une meilleure prévention, les sensibilisations seront également renforcées au niveau des frontières terrestres, maritimes et dans les aéroports. Cette formation qui va être suivie de sensibilisation permettra au niveau opérationnel, au niveau périphérique, de pouvoir donner l'information juste sur la situation de la maladie à virus Ebola au Togo. Alors, au niveau des points d'entrée sur le territoire national, qu'il s'agisse des points d'entrée aériens, l'aéroport de Lomé, ou maritime, le port de Lomé, ou surtout des points d'entrée terrestres qui sont également le point critique par rapport à la sensibilisation, il est mis en place des dispositifs qui permettront de gérer les flux migratoires. C'est-à-dire que lorsqu'un voyageur qui provient des régions identifiées comme des régions ayant des cas de maladie à virus Ebola, des fiches d'identification et de renseignement seront mises à leur disposition qu'ils devront remplir, qui permettront de faire le suivi de ces voyageurs à l'intérieur du territoire national. Il est également élaboré des affiches qui vont être à tous ces niveaux des points d'entrée et qui permettront, ces affiches, d'informer les voyageurs et la population d'une façon générale. Il est également prévu, surtout pour les points d'entrée terrestres, il est également prévu des spots audio qui permettront de passer l'information pour même ceux qui ne pourront pas lire les affiches, de passer l'information en langue et ainsi toute la population pourra être informée, mais avoir l'information juste sur la maladie à virus Ebola. Le gouvernement togolais veut sécuriser les populations en les invitant à observer des pratiques visant à empêcher la contamination du virus. La fièvre Ebola est une maladie virale hautement contagieuse et très mortelle. Le ministère de la Santé appelle donc les populations à renforcer la vigilance. Nous avons vécu ces derniers jours une situation totalement irrationnelle, mais qui prouve qu'il y a des efforts à faire dans le domaine de l'information, de la communication et de la prise en charge au niveau des différentes régions et préfectures. Donc voilà l'objet de cette réunion qui, comme je l'ai dit, doit déboucher après. Le secrétaire général vous l'expliquera sur une formation des responsables que vous êtes, afin que vous-même vous deveniez des formateurs au niveau des différentes régions, des communautés à la base et de tout ce qui concourt à la bonne gestion du système de santé. Apparu pour la première fois en octobre 1976 et réapparu dernièrement en Guinée, la première victime de ce virus est un enfant de 2 ans mort le 6 décembre 2013. La transmission se fait par un contact direct avec le sang, les sécrétions, les organes ou autres liquides biologiques d'un sujet infecté ou par manipulation d'animaux sauvages et de chauves-souris. Avec la contamination à grande échelle qui survient dans les pays voisins, la prévention de la maladie devient une affaire de tous. À l'Agence nationale de l'aviation civile, le personnel élargi aux agents des compagnies aériennes est aguerri à la détection de tout cas suspect. Antoinette Roumaou-Vovor. Le Togo intensifie les mesures de prévention pour barrer la voie à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest et qui constitue aujourd'hui une urgence de santé publique de portée mondiale. À l'aéroport international Gnassingbé Adéma, un système d'alerte précoce est mis en place pour signaler les cas suspects. Le Togo a installé au niveau de l'aéroport un centre d'isolement. Il y a un centre de prise en charge qui est en train d'être installé au niveau du CHU Campus. Donc nous suivons de près tous ces préparatifs. Le règlement sanitaire international 2005 ne préconise pas l'arrêt des voyages des personnes et des marchandises en cas de crise. Même devant l'ampleur de cette crise, le comité d'urgence n'a pas préconisé l'arrêt. On ne peut pas mettre un pays en quarantaine. Parce que si le pays lui-même se ferme à l'extérieur, je pense que au niveau socio-économique, cela posera quelques problèmes. Dans tous les cas, au niveau mondial, la situation est suivie et si jamais cela s'impose, les mesures seront prises. Pour déclencher ce système, il faut observer un processus. Si c'est en l'air, l'hôtesse signale au commandant de bord qui appelle la tour de contrôle, qui appelle le bureau de piste. Le bureau de piste qui appelle la cellule opérationnelle de crise qui a 6 entités. On se réunit au CDO, on fait des
pour éventuellement recueillir cette personne qui serait éventuellement peut-être infectée par le virus. On l'amène au centre d'isolement et les docteurs commencent leurs investigations par la prise de température. Et celui qui vient pour recueillir la personne est bien équipé pour ne pas être infecté. Il y a des scaphandres qu'on a commandés. Nous avons des containmètres front-off qu'on a commandés. Nous pensons aux caméras thermiques qui sont des scanners, qui sont comme des scanners, qui seront installés bientôt aussi. Les compagnies aériennes se mobilisent et des mesures de prévention sont envisagées. Sur les différents pays qui a été identifié qu'on a trouvé le virus, ASCAI a arrêté des parties, des services à différents pays-là, automatiquement. ASCAI est en train de prendre toutes les dispositions et d'appliquer toutes les mesures, non seulement au niveau des opérations au sol, avant que tous les passagers embarquent sur le vol ASCAI, il y a un screening qui se fait, et même avec l'équipage dans l'avion, il y a aussi un suivi et une alerte. Donc c'est vraiment, on prend ça très très sérieusement et on est en train d'appliquer toutes les procédures et toutes les recommandations de l'OMS et aussi de l'État. Jusqu'aujourd'hui, près de 2000 cas de malades d'Ebola ont été enregistrés selon l'OMS et plus de 1000 décès dans les 4 pays, Guinée, Libéria, Sierra Leone et le Nigeria. Le numéro vert 111 reste toujours opérationnel pour signaler les éventuels cas. Alors la maladie est pour le moment hors contrôle. Le nombre de décès cumulés en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, au Nigeria a déjà dépassé 1000 morts. Près de 2000 personnes sont toujours atteintes par le virus. Dépassé, l'OMS a dû autoriser le convoiement de remèdes non homologués des États-Unis vers le Libéria. Et en Sierra Leone, la psychose est à son paroxysme. Par exemple, se serrer la main est interdit. Voici comment, par exemple, sont pris en charge les malades dans un camp de Médecins sans frontières. À une journée de route de la capitale sierra-léonaise, en plein milieu de la forêt, le camp de Médecins sans frontières. Ils se sont installés ici dès les premiers cas d'Ebola. À ce stade, pour entrer dans le centre de traitement de Médecins sans frontières, il ne faut pas d'équipement spécial, mais il y a une procédure à suivre. Chacun doit se faire désinfecter les mains et les chaussures. Et à partir de ce point, interdiction de toucher quoi que ce soit et qui que ce soit sans précaution. Depuis 2 mois, le centre a accueilli près de 300 personnes. Et tous les jours, d'autres patients arrivent. Comme cet homme, il dit ne pas se sentir bien. Avant d'être admis, il doit répondre à un questionnaire, toujours à distance. Si son cas est confirmé, il sera placé dans ses tentes avec d'autres malades. Là, seul le personnel médical est autorisé et ils doivent suivre un protocole très strict pour éviter tout risque. Avec Ebola, la moindre erreur peut être fatale. Il y a toujours un danger de contamination, mais on essaye d'être très prudent et de réduire le risque au maximum. En l'absence de traitement contre Ebola, les médecins ne peuvent que soulager au mieux les patients des symptômes du virus. La fièvre, les douleurs, même s'ils le savent bien, 70% d'entre eux vont mourir. C'est un taux de mortalité très difficile à gérer pour nous. Mais on sait qu'en traitant ces patients ici, on peut stopper la propagation de l'épidémie. Géraldine Béguet est infirmière. Elle est ici à Kailaoun depuis 3 semaines. Souvent, en plus des soins, c'est un soutien psychologique qu'elle apporte aux patients.